Salut! Allez, je vais faire les énergies pour la semaine du 20 octobre 2025. Allez, tarot, on verra après. Je vais compléter, je sais pas, je vais voir. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que la semaine va être bonne. On va voir. C'est parti. La dame de denier à l'envers, c'est le moralisme, la morale. Et le valet de bâton, il y a un message qui arrive, une énergie en devenir. Quelque chose ou quelqu'un ou vous qui est en cours de devenir, qui est en devenir, qui est pas encore affirmé, mais ça vient. Peut-être que c'est un projet qui est dans les tuyaux qui arrive. Une énergie jeune, dynamique. Voilà. Allez, pour la semaine du 20 octobre 2025, c'est parti. L'énergie principale, le diable, le magnétisme, la domination, l'influence. Peut-être que vous allez dégager tout ça, ou alors que vous êtes sous cette énergie, on va voir. Allez, le 3 de denier, c'est la médiocrité. Le 4 d'épée, c'est l'isolement. Ça, c'était votre situation, j'ai envie de dire actuelle. Et la roue de la fortune à l'envers. Et la justice à l'envers. Le 5 de bâton à l'endroit. Le 10 de denier à l'envers. Le 2 d'épée. Denier à l'envers. Bon. Alors, pour l'instant, c'est pas terrible financièrement parlant. Et vous vous sentez un petit peu seul sur ce coup-là. Vous avez beau peut-être solliciter votre entourage, il y a un petit peu d'isolement. Vous avez beau dégager tout ce qu'il faut comme dynamisme, comme énergie et comme motivation, la crise est là, le ralentissement est là, les signes sont un petit peu flous, il y a des empêchements, il y a peut-être des attaques, il y a peut-être des erreurs, je ne sais pas. Bref, c'est un peu le flou artistique cette semaine, ou actuellement plutôt. Ceci étant dit, il y a l'amélioration au niveau de votre travail. Peut-être que vous allez mieux vous organiser, peut-être que vous allez mieux faire fructifier votre argent. Il y a un travail physique et manuel. Physique et manuel qui va être mis en place afin d'éviter de perdre de l'argent. Peut-être que vous allez peut-être demander de l'aide tout simplement à une entreprise ou un artisan, famille. Il y a quelque chose que vous faites ou que vous mettez en place. Peut-être que vous allez demander des conseils. Il y a une énergie de ne pas rester seul avec votre problème, votre erreur, votre empêchement et de parer à tout ça afin d'éviter l'échec. Voilà, donc le valet de denier, on va vous dire oui, vous allez trouver cette énergie
jeune, dynamique et qui va vous filer le coup de main, le conseil, je sais pas, l'accompagnement. Et, et vous allez repartir, vous allez réaffirmer votre, votre motivation, votre conquête, votre charisme afin de parvenir à vos fins. Vous ne perdez pas de vue la notoriété que vous avez et la popularité que vous avez autour de vous. Ça c'est toujours intact cette semaine. Et vous avez, vous êtes une personne qui est plutôt sincère face à ce projet, dans le sens où il n'y a pas de carabistouille. Vous œuvrez, avec votre cœur, avec vos armes, votre cuillère, j'ai envie de dire, et vous construisez ce truc tranquillement. Ceci étant dit, la papesse à l'envers fait que vous avez toujours les pieds dans l'eau et il y a peut-être... alors je ne sais pas si c'est de l'immaturité de votre part qui fait que vous n'arrivez pas à contrôler vos dépenses, ou alors si c'est de l'égoïsme et que du coup vous en faites euh, trop, dans le sens où vous évitez de distribuer à autrui ce que le projet pourrait leur apporter aussi, votre projet, le pourquoi vous regardez, pourrait leur apporter aussi, et vous allez garder ça pour vous. Vous allez récolter pour vous d'abord ce projet. Toujours l'ermite à l'envers. Et le 9 de coupe fait que vous êtes un peu léger au niveau émotionnel, dans le sens où vous êtes d'humeur un peu badine, un peu pas anxieux, on va dire. Euh, Il n'y a pas de, il n'y a pas de préoccupation à proprement parler. L'as d'épée à l'envers fait que vous allez peut-être passer en mode un peu extrême au niveau bataille. Peut-être que vous voulez tout superviser, tout gérer, tout orienter, tout cadrer afin d'améliorer et votre situation. Mais en fait, de par cette action, je suis pas sûre que vous alliez garder ce pouvoir que vous avez sur le projet en question. Le 3 de coupe fait que, émotionnellement parlant, c'est le projet en soi vous apporte quand même une énergie émotionnelle et psychique plutôt lumineuse. Vous êtes plutôt ouais, dans une énergie plutôt bien-être, hein. Et ça, c'est plutôt pas mal. Malgré le cavalier de bâton à l'envers, malgré vos doutes que vous avez sur peut-être ce que vous allez mettre en place cette semaine, vous allez peut-être le mettre avec des doutes, mais comme vous avez un peu cette humeur légère, un peu badine, voilà, vous avez les doutes, mais vous le faites quand même. Le 7 d'épée, en tout cas, vous affirmez la volonté de ne pas lâcher l'affaire et vous avez cette énergie
harmonieuse émane de vous et qui relie un peu tout votre entourage et le pourquoi qui gravite autour de vous, qui papillonne autour de vous et qui emporte cette énergie aussi par rapport au projet, le pourquoi de. Le cavalier de denier me fait dire que malgré ce contrôle un peu excessif de vouloir ouais, tout contrôler afin de réussir et de pas déléguer, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, il y a une efficacité certaine au niveau matériel. C'est peut-être une bonne solution par rapport à votre projet que vous regardez. En tout cas, il y a de l'efficacité. Il y a une énergie masculine et dynamique et affirmée. Il y a des déblocages. Il y a des déblocages, ça bouge. Ça bouge peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est votre projet ou si c'est vous que ça débloque encore des briques ou des trucs là en vous, des énergies, tout ce bien-être, tout ça débloque des trucs qui vont amener encore euh, un bien-être pour vous et que du coup ça va répercuter sur le pourquoi de votre projet et peut-être sur votre vie en général. Voilà, 10 d'épée, c'est la fin d'une bataille. Euh, vous récupérez votre bien-être, vous récupérez l'illumination, l'harmonie un petit peu dans votre cercle privé, au moins ceux qui gravitent autour de vous. Et ça y est, vous arrivez au bout de cette bataille euh, personnelle, j'ai envie de dire, plus que par rapport à votre projet. Il y a un peu cette semaine ce parallèle entre votre ouais, votre bataille psychique, j'ai envie de dire, votre bien-être et le projet, quel qu'il soit, immobilier, sentimental, aventurier, professionnel, est-ce que je sais, moi, quel que soit le projet que vous avez, les deux sont en lien et les deux se régulent, vous êtes beaucoup mieux dans votre peau, vous arrivez au fin du truc là, et du coup, ça va mieux dans votre vie. Ouais, bon. Voilà. Donc, ceci étant dit, vous arrivez à la fin et vous manquez, peut-être qu'à la fin de la semaine, vous allez avoir une petite baisse euh, ou alors cette semaine, une petite baisse d'énergie dans le sens où vous avez peut-être beaucoup donné énergétiquement parlant et ça va peut-être un petit peu être flappy flappo. Ouais, donc la mort à l'envers, la pommade, c'est l'échec. C'est le fait que l'échec, pas l'échec dans ce que vous avez fait ou quoi qu'est-ce, mais vous n'avez pas encore le résultat de votre projet cette semaine. C'est pas pour autant que les choses vont bouger encore cette semaine, mais vous œuvrez, ça, les énergies bougent parce que vous mettez des choses en place, et que mais le résultat en soi n'est pas encore d'actualité. Vous n'allez pas encore, c'est pas encore le moment de la récolte. Donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est une semaine plutôt positive en soi. Peut-être un conseil. Peut-être un conseil pour ce 20 octobre 2025, enfin, la semaine du 20 octobre 2025, des anges, de vos petits anges. Un petit message pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement, s'il vous plaît. Allez, tac.
La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Il faut le conseil que vous mainteniez cette énergie joyeuse que vous avez là, que vous pouvez exprimer afin de d'irradier un peu tout votre petit monde et de prendre conscience chaque jour de tous les cadeaux que vous avez, ouais, avoir de la gratitude tous les jours pour ce que vous avez ou ce que vous avez fait ou ce qu'il y a de bien dans votre vie, afin de faire toujours tourner cette roue énergétique qui va vous permettre d'attirer le meilleur pour le présent et le futur. Voilà, donc il faut absolument cette semaine que vous mainteniez cette énergie positive que vous avez là en ce moment et que vous la cultiviez, que vous en preniez conscience et que vous la cultiviez en prenant conscience de ce que vous avez dans votre vie de bien et de chouette. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal en fait. Je vais vous dire une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, on se retrouve quand vous voulez. Allez, ciao.